replay des vidéos directement ici sur ma chaîne QSO Formation. Le but c'est de faire des replays de tous les lives, donc de tous les sujets qu'on aborde ensemble durant ces lives-là. Le sujet du jour, qui est un sujet qui me tient à cœur, suivre son positionnement Google Maps gratuitement. On va voir tout ça, vous le savez si vous étiez là dans le live d'hier ou si vous avez fait vos devoirs et vous avez regardé le replay d'hier et même la vidéo d'hier parce que j'en ai profité pour faire un petit tuto en plus. Mon outil EasyLocal est sorti et il vous permet de faire ça sur Google Maps directement avec votre fiche Google My Business. En gros, vous pouvez donc, il vous suffit de checker votre fiche Google My Business directement en vous rendant dans Google Maps. Vous téléchargez l'extension EasyLocal sur le Chrome Store directement ici. Hop, vous allez sur Chrome Web Store, bam, EasyLocal. Ou alors vous pouvez aussi passer par le site easylocal.com et installer l'extension. Les deux marchent très bien. Et à partir de là, hop, on revient ici et donc vous allez sur votre fiche GMB et vous avez juste à mettre donc les termes de recherche que vous voulez. Je vous conseille de le faire un par un. D'en mettre un, de choisir S idéalement, parce que du coup en fonction de la taille et du nombre de points, ça va vous coûter plus ou moins de crédits. On vous offre 50 crédits à l'inscription, donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permet de faire 3 voire 4 même, plus de 4 même scans en S. Donc vous pouvez regarder votre fiche, vous pouvez regarder la fiche de vos concurrents et vous pouvez élargir en plus ici le nombre de mètres entre chaque point. Donc potentiellement, vous pouvez faire un scan S avec 200 mètres entre chaque point et un scan S avec 500 ou 800 ou 1000 mètres entre chaque point, ce qui va permettre d'élargir et d'avoir un positionnement différent. Donc là, hop, forcément, ça fait trop longtemps que je suis sur la page. Je vais recharger et je vais vous le remettre. Et ce qui est bien, c'est que vous le payez une fois et après, il y a l'historique directement donc, du positionnement. Si vous venez de le faire, évidemment. Demain, il y aura l'historique, mais du coup, il sera peut-être plus à jour par rapport au véritable positionnement. Et donc là, vous avez tous les points. Donc là, on sait que Coffee Shop, pour Coffee Shop, à l'endroit même de sa localisation, donc de l'adresse de sa GMB, donc l'adresse de son Coffee Shop physique, eh bien, il est premier sur le mot-clé Coffee Shop. Par contre, à 1 km vers l'est, il est quatrième, ici il est septième, 19e. Et ce qu'on vous a mis, et qu'on n'a trouvé sur aucun autre outil, c'est qu'on vous a mis le listing du top 5 des concurrents pour chacun des points. Donc en fait, vous êtes en mesure de savoir que là, vous apparaissez pas parce que c'est un grain décalé, Café Pâte, Coty Coffee, etc., qui viennent se positionner. Donc, vous avez déjà une idée de qui sont vos meilleurs concurrents par rapport au positionnement autour de votre fiche. Je vous invite à l'utiliser. Dans le cas d'un coffee shop, on va venir essayer de travailler par exemple celle-ci et de venir se rapprocher du top 3 sur ces différents points, donc le premier anneau. Et pour ça, on va regarder s'il y a des coffee shops qui reviennent plusieurs fois ou pas. Là, on a The Coffee. Là, on a The Coffee aussi. Tac, là, on a plus The Coffee. Hop, là, on a d'autres différents. Tac, là, on a un grain décalé. On a The Coffee aussi. Donc, potentiellement, The Coffee qui revient souvent. Il y a peut-être quelque chose à aller voir. Et donc, on peut aller voir sa fiche et on peut aller la scanner aussi par rapport à Coffee Shop pour avoir, encore une fois, ses positions. On est en train de dev encore plus de fonctionnalités, analyse de concurrence, etc. Mais je vous passe les détails, ça va arriver rapidement. N'hésitez pas à vous inscrire parce que forcément, les premiers inscrits, on va leur faire des petits cadeaux aussi. Là, il y a déjà 50 crédits gratuits. Et le but, c'est de vous offrir un max. Si vous êtes là et que vous soutenez l'outil depuis le début, évidemment, on va vous faire des petits cadeaux. Et surtout, vous serez les premiers informés lorsqu'il y aura les nouvelles fonctionnalités. Et ça va être pépite parce que j'arrive pas avec un seul cadeau en live, évidemment, j'arrive avec plusieurs cadeaux. Si on fait juste avant ça la review de mes petits chiffres d'hier, on a fait 2 inscrits sur le school. Si t'es pas sur le school, je te conseille, je recommence. Si t'es pas sur le school et que tu veux faire du chiffre d'affaires, faire des revenus avec une activité en ligne, avec un site web et potentiellement avec une GMB aussi, rejoins le school. C'est vraiment ce qu'on vous apprend avec Arnaud. E-com, prestat de service principalement, c'est les 2 grosses activités que nous on gère aussi, qu'on a gérées et sur lesquelles on a eu un max de résultats. Que ce soit des ads, que ce soit du SEO, que ce soit des réseaux sociaux, de l'automatisation. On traite tous les sujets, on fait des modules exprès, SEO-1. Ensuite, toutes nos formations techniques, on-site, off-site, etc. Et là, on est en train de faire les modules e-commerce, prestation de services, en fonction de si vous avez un site pour que ce soit dédié et que vous ayez des résultats
toutes les étapes dédiées, bam, à la fin, vous avez des résultats obligatoirement parce qu'on aura mis toutes les meilleures strates en fait à appliquer tout de suite. Donc, n'hésitez pas. D'autant plus qu'on fait 2 lives par semaine avec Arnaud où on est là 1 heure et demie et on répond à toutes vos questions, on fait des audits de vos sites. Là, le live de jeudi, ce sera audit de site. Et tout le monde pose un max de questions, on partage un max de ressources, donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, il y a 7 jours gratuits en plus sur le School, vous pouvez venir, vous pouvez profiter des lives, vous pouvez discuter avec nous. Vous n'aurez pas accès à tous les modules, vous aurez accès au mois 1 et à quelques modules de formation, pas tous, pas tous nos templates, etc. évidemment. Mais si vous restez un peu plus, vous aurez accès à tout, évidemment. N'hésitez pas, et c'est là aussi qu'on est les plus dispo avec Arnaud. On répond 7 jours sur 7. Pas 24-24, mais au moins 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'était pour la partie school. Sur Easy Content, je ne fais pas de com du tout. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de users en plus. On a fait pas mal de users à l'inscription, mais comme c'est du one-shot, on ne push pas plus que ça. Et on a une grosse mise à jour qui va arriver sur la partie sémantique. Et Easy Local, du coup, qu'on a lancé hier. On a fait 63 users juste hier, juste avec une story Insta. J'ai pas push plus de com que ça. Du coup, merci à tous. Merci de cette confiance. C'est très cool, franchement. On a eu plein de retours. Vous avez tous testé. Vous m'avez envoyé plein de messages, plein de vidéos. Et du coup, on a déjà fait beaucoup de fixes, beaucoup de corrections. Parce qu'il y avait des petits problèmes à droite, à gauche. Forcément, c'est le lancement. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc n'hésitez pas à tester, à vous inscrire, c'est gratuit, on vous donne des crédits. N'hésitez pas à me faire des retours sur mon compte Insta, comme ça on échange aussi de vive voix, c'est toujours plus cool et moi je vous aide. En fonction des besoins de votre utilisation, on peut rajouter des crédits, je l'ai fait pour plusieurs aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Et le but c'est qu'on fasse une extension de fou ensemble et qui vous aide vraiment à atteindre des sommets sur GMB. Et du coup, comme je disais, je viens pas avec un seul petit cadeau qui est Easy Local et des crédits gratuits. Mais les facteurs GMB qui influent le positionnement, et notamment, je suis en train de faire tout un guide de plus de 80 recos qui sont véritablement les facteurs qui rentrent en compte dans l'algo de GMB, donc du SEO local Google Maps. Et du coup, j'ai décortiqué les 80 facteurs. Hop, je vous le passe en très rapide, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai une liste colossale. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, je vais juste faire ça. Hop. Non, bon, dans tous les cas, vous pourrez peut-être aller voir rapidement si vous avez la foi de taper les URL des vidéos YouTube. Tac, je peux pas le masquer rapidement. Show full URL, non. Hide, hop, voilà. En gros, les gros sujets pour les facteurs GMB, le premier, c'est de compléter au max votre fiche GMB. Et j'en ai vu beaucoup parce que moi j'ai échangé avec beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de fiches. En fait, vous ne faites pas bien vos devoirs et c'est normal que vous ne rankiez pas, c'est normal que vous apparaissez pas forcément partout et que vous ne soyez pas forcément premier sur vos mots-clés. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu beaucoup de fiches en fait, qui ne sont pas remplies. Et vous le voyez ici, efficacité de la fiche directement. Là, moi, elle est quasiment full remplie. Ce qui va me manquer, c'est potentiellement de faire des ads, etc. Mais j'ai pas envie de faire de publicité. Attention, parce que Google vous pousse à faire de la publicité. Là, moi, il va me manquer une photo de la vitrine, potentiellement. Tac, et si j'ignore, après, hop, crédit publicitaire, et il me demande directement de faire du ads. Et moi, il me manque que la photo de la vitrine, sauf que j'ai pas de vitrine. Donc forcément, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il vient de mettre à jour ma zone de chalandise, et ça, c'est très cool. Je y reviendrai, le pourquoi du comment. Mais du coup, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'éditer la fiche et de remplir tous les éléments, tout, faut tout remplir. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, tac, attendez, je vais juste enlever ça. Tac, gérer l'extension, on va l'enlever. Hop, si elle veut bien. Ce sera nettement mieux. On va recharger la page. En gros, il faut que vous remplissiez tout et que vous donniez le plus de détails à Google. C'est la même chose, que ce soit en SEO, que ce soit sur GMB, remplissez et donnez le maximum d'informations. Mais par contre, parfois, il faut donner que les informations justes. Je vais y revenir. Nom de l'entreprise, essayez de ne pas spammer de mots-clés. Là, par exemple, agence de référencement SEO, j'ai peut-être un peu trop spammé. Après, comme ma fiche date d'il y a un certain temps, ça passait encore. Mais si je la modifie et que je mets consultant SEO ou quoi que ce soit, Google pourrait le prendre comme du spam où j'essaye de placer le mot-clé, me référencer pour le mot-clé. Donc, il faut faire attention. Catégorie d'activité, et là, c'est super important ce que je vais vous dire. Une catégorie principale, 2 à 3 catégories supplémentaires maximum. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il faut que vous soyez vraiment dans votre catégorie principale la plus proche de votre activité et de vraiment ce que vous faites.
Et à côté de ça, les catégories supplémentaires, vous pouvez en ajouter à foison. Sauf qu'en fait, si vous faites ça, vous allez juste perdre Google et ça va être flou votre activité. Et du coup, il aura tendance à moins bien vous référencer. Une activité principale et 2 à 3 maximum catégories supplémentaires. C'est vraiment super important de bien faire ça et de ne pas en ajouter 20 ou 30. Description, bah là vous pouvez blinder de mots-clés. Donc faites en sorte de blinder de mots-clés. Essayez potentiellement de pousser aussi vos actus, votre site, etc. Faire en sorte que les utilisateurs puissent interagir directement. Donc là, moi, je décris un petit peu et hop, contenu gratuit tous les jours. 18h30, TikTok, Insta, YouTube, nanana, etc., etc. Date de création, du coup, de ma boîte. Numéro de téléphone, bah, mettez-le. Dans votre cas, c'est important de le mettre. Chat, pareil. Vous avez la possibilité de mettre, hop, un WhatsApp. Et vous pouvez donc créer directement. Là, ça va m'envoyer un message directement WhatsApp. C'est très cool. Site web, obligatoire. Tous vos profils de réseaux sociaux, ça donne une véritable crédibilité. Je suis sur tous ces réseaux-là. Il faut que j'en profite et que je donne à Google toutes les informations sur, regarde, tous ces réseaux sociaux-là, c'est moi. En plus, dans mon cas, il y a beaucoup d'abonnés en cumulé, donc c'est d'autant plus intéressant. J'ai un véritable personal branding pour Google. Gros sujet que celui-ci. Adresse, là franchement notez, prenez des notes, il faut que vous preniez des notes de tout ce que je dis, parce que c'est vraiment, il y a plein de petits facteurs cachés dans tout ce que je dis, et il faut que vous appliquiez vraiment à la lettre chacun des points, et là celui-ci il est super important. Il faut que vous fassiez un choix entre remplir ça ou remplir ça, mais pas les deux. Pourquoi? En gros, dans mon cas, je n'ai pas d'adresse d'établissement physique parce que je peux travailler un peu n'importe où, je travaille en coworking, en café, etc. Et ma boîte, potentiellement, elle est localisée soit chez moi, soit à une boîte aux lettres fictive. Je n'ai pas d'établissement physique qui accueille des clients. C'est marqué ici. Si vous accueillez des clients dans votre établissement, ajoutez une adresse et ajustez la position du repère sur la carte. Mais dans mon cas, j'accueille des clients. Donc, je ne mets pas cette adresse. Par contre, ce que je dois faire dans mon cas, encore une fois, c'est que je dois ajouter les zones desservies. Et ce que Google recommande, et ça a été validé par mon associé qui est coach Google, ce que Google recommande, c'est il faut donner les zones desservies, mais à 2 heures maximum de ta localisation précise. Donc en fait, il faut que tu fasses ta zone de chalandise à 2 heures max. Et du coup, être très précis. Donc par exemple, pendant un moment, j'avais mis France. Tu peux mettre France. Tu peux mettre Yvelines. Tu peux mettre ce que tu veux. Mais en fait, c'est tellement large qu'au final, tac, si on revient ici, bah, il va pas bien me localiser. Et du coup, j'aurais tendance à être beaucoup plus étendu. Après, encore une fois, si vous avez une fiche qui a une vocation à être nationale, eh bien, faites en sorte de mettre toute la France. Mais par contre, n'espérez pas avoir un très bon positionnement au centre de Paris, par exemple. Il n'y a aucune chance. Par contre, peut-être que vous serez premier en Creuse ou à d'autres endroits où il n'y a pas trop d'autres résultats. Et du coup, dans votre cas, c'est votre fiche qui va ressortir. Ça, c'est possible. Mais du coup, si vous visez véritablement une localité, eh bien, faites en sorte de montrer que vous êtes présent quasiment exclusivement dans cette localité. Donc, dans mon cas, si je veux des clients potentiellement qui ont le plus de budget, etc., j'aurais tendance à cibler Paris. Donc, je vais mettre tous les arrondissements de Paris directement. Je ne vais pas mettre les villes autour. Quelque chose qui marche bien potentiellement. Et encore là, j'ai pas fait très bien le travail parce que je les ai pas tous ajoutés. Mais du coup, dans toutes les vidéos tuto que je tourne, parce que je suis en train de faire une formation justement sur les plus de 80 facteurs GMB et j'ai plus de 2h30 de formation. On n'a jamais vu ça sur Google My Business. Ça va sortir sur Easy Local d'ailleurs. Petite information comme ça. Donc forcément, les premiers à utiliser Easy Local auront potentiellement une partie de la formation ou totalité de la formation, à voir ce qu'on fait en accès prioritaire et peut-être en accès exclusif, à voir. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Dans tous les cas, cette formation sera normalement payante, mais il y aura certainement une réduction pour les premiers users. Bref, on diverge. À côté de ça, donc, une fois qu'on a rempli cette zone desservie, donc c'est au choix l'un ou l'autre, enfin au choix et en fonction de l'activité, il faut remplir tous les horaires d'ouverture. Horaires exceptionnels, hop, est-ce que vous avez des horaires exceptionnels sur une date précise? Hop, voilà par exemple j'ai fait n'importe quoi, hop, supprimer le jour. Par exemple sur Noël, sur les jours fériés, etc., etc. Oui, non.
en fonction, vous allez venir ajouter tout ça. Est-ce que vous avez d'autres horaires potentiellement d'accès, de brunch, etc., etc., en fonction de votre typologie, encore une fois, d'activité. Les services en ligne, c'est super important. Il y a deux points sur les horaires qui sont vraiment importants. Horaire d'ouverture, essayez d'avoir des horaires un petit peu plus larges que vos concurrents. Comme ça, quand vos concurrents sont fermés, c'est votre fiche qui va sortir et pas celle de vos concurrents. Parce que Google va proposer aux utilisateurs des établissements ouverts, évidemment. Par contre, faites attention, si vous avez des restaurants, des établissements réglementés, Google peut aussi envoyer des petits bots pour vous appeler, par exemple, et pour voir s'il y a véritablement de l'activité, etc., etc. Et en fait, en fonction, et pareil, il va regarder vos avis. Si dans les avis, il y a marqué que vous êtes ouvert à partir de 8h et que vous mettez 6h30, forcément, Google il va se dire ah ouais, bizarre. Et du coup, il aura tendance à pénaliser les fiches qui mentent sur ce genre de choses. Donc faites attention. Dans mon cas, je sais que je peux répondre à 6h30 à des messages et jusqu'à 22h, je peux répondre. Donc ça marche dans mon cas. Et du coup, c'est plus élargi que la totalité de mes concurrents. Donc en fait, potentiellement, s'il y a des demandes, des recherches de référencement de SEO, etc. à Paris à 6h40, à 7h ou à 21h30, eh bien, ma fiche aura tendance à ressortir plus régulièrement que celle de mes concurrents. Ensuite, service en ligne. Si vous êtes en mesure de répondre 24-24, mettez 24-24. Et ça, c'est un très bon moyen de réduire comment dire, le manque à gagner de cet élargissement d'horaire. Je ne sais pas si vous avez capté, mais du coup, ça vous permettra potentiellement d'apparaître, mais en sachant que Google aura tendance à quand même montrer les entreprises qui sont véritablement ouvertes et ensuite celles qui ont des services en ligne qui peuvent répondre aux utilisateurs s'il n'y a pas d'établissement ouvert. Vous avez compris l'idée. Donc ensuite, les horaires spécifiques, évidemment, fournis par l'établissement. Et donc là, on est dans une partie où je sais que vous avez la flemme. Je sais, j'ai eu la flemme aussi de tout cocher, mais il faut que vous cochiez tout. Il faut que vous donniez toutes les informations. Oui, non, ok, il faut cocher. Oui, non, ok, il faut cocher. Planning, oui, non, il faut cocher. Là, service disponible, celui-ci, il est très chiant à cocher, il y en a beaucoup. Mais il faut tous les cocher. Est-ce que vous parlez mandarin? Non. Polonais? Non. Portugais? Non. Roumain? Non. Ok, et il faut enregistrer. Il faut vraiment remplir toute la fiche. Et on va continuer. Je vais vous faire vraiment, là aujourd'hui, dans cette review, on va faire toute la partie. Au final, je vous fais toutes ces informations-là, une bonne partie en tout cas, des 20 premiers points qui correspondent à la complétion de la fiche directement, compléter la fiche à 100%. Et rien qu'en complétant la fiche à 100%, vous allez voir que vous allez passer devant plusieurs de vos concurrents, et vous allez pouvoir le voir, encore une fois, avec EasyLocal. Vous allez pouvoir passer devant plusieurs de vos concurrents parce que vous aurez rempli à 100% et que Google sera en mesure de savoir que votre fiche, elle est pertinente, qu'elle est remplie, que vous avez une activité en plus sur votre fiche. Essayez de maintenir cette activité, de faire des posts, etc., etc. Et il y a plein d'éléments qu'il faut remplir en plus. Les posts, j'en parlais, essayez de faire 2 à 3 posts par semaine. Moi, j'en fais jamais parce que j'ai pas vocation à pousser ma fiche GMB pour récupérer de la clientèle, donc ça n'a pas de sens dans mon cas. Mais dans votre cas, si ça a un sens d'être présent en local sur Google Maps, etc., let's go, il va falloir faire des posts. Et idéalement, vous faites un post actu, un post offre, un post événement, ou un post actu, 2 posts d'offre, ou 2 posts offre, un post événement, etc., etc. Mais essayez de faire 3 posts par semaine, c'est une bonne fréquence, et essayez de faire toujours même créneau. Vous avez la possibilité de programmer ces posts. Vous faites une session batch. Le premier lundi du mois, bam, vous faites tous vos posts pour le mois. Ok, 18h tous les lundis, 18h tous les mercredis et 12h tous les vendredis. Je sais pas, je donnais ça au pif. Comme ça, Google, il sait qu'à ces horaires-là, tout le temps, il y a des rendez-vous avec vos posts. Bam, il va venir les récupérer, les crawler et il va venir les montrer, en fait, tout simplement. Et vous aurez de la visibilité en plus potentiellement dessus. Et potentiellement des users qui viennent et qui interagissent avec vos boutons, qui vont aller par exemple commander en ligne, réserver, acheter, etc. C'est une très bonne façon de mettre en avant vos produits, vos services, vos actualités. Potentiellement, vous faites un brunch ou un menu, vous avez un restaurant, un menu sur mesure, bam, c'est l'occasion. Ou alors le plat du jour, tout simplement. Ça, c'est peut-être une très bonne idée. À voir. En tout cas, post, c'est un très bon moyen de montrer l'activité sur la fiche et que vous êtes régulier dans le contenu. Ensuite, là où vous avez souvent la flemme, mais les photos. Mettez au moins 20 photos. Vous pouvez ajouter de la vidéo aussi. Ajouter des vidéos 360 aussi. Ajouter un maximum de photos. Là, j'en ai pas du tout assez. Il en faut au moins 20.
minimum. Et il y a une étude qui montre que les fiches qui ont plus de... Ah, j'ai oublié le nombre. Je crois que c'est plus de 100 photos sur leur fiche ont plus de 520% de demandes et d'interactions en plus avec la fiche. Donc, mettez de la photo. Mettez vos menus, mettez votre équipe, mettez votre vitrine, mettez la vue devant, la terrasse par exemple, vos photos de vos produits, etc., etc., etc. Éditez les produits. On parle des produits, très bonne transition. Et n'hésitez pas, même si vous avez des produits digitaux comme moi, avec des services potentiellement, bam, c'est des produits. Mon coaching, c'est un produit. Mon accompagnement SEO Premium, c'est un produit. Et en fait, tout ça, vous avez le nom du produit, vous avez le prix, vous pouvez créer une catégorie, donc ça vient encore ajouter de la sémantique dans votre fiche. Description du produit et URL de la page potentiellement de destination du produit. Donc ils peuvent consommer vos produits directement. Et les produits, en plus, ils ont le mérite d'apparaître ici. Donc une personne peut se dire ah, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, ce petit coaching SEO. Bam, je clique, bam, lien vers mon Calendly, bam, 100 € dans la poche et un coaching SEO. Donc faites vos produits, ajoutez un max de produits, tous vos services peuvent être édités en produits aussi. Comme ça, vous pouvez ajouter des prix, etc., etc. Et après, ajoutez vos services également. Et pareil, si vous êtes un restaurant, vous avez des services. Si vous avez une boutique physique où vous vendez des produits, vous proposez aussi potentiellement des services. Conseils par rapport à la vente de tel produit, etc., etc. Et ce qui est important, c'est de mettre des services du coup, qui sont natifs et des services qui sont personnalisés dans chacune des catégories et ce qui correspond au mieux à chaque fois. Par exemple, faites pas la même erreur que moi à mettre télémarketing dans les 3 catégories. Il faudrait mettre vraiment les services natifs dans la bonne catégorie, les services personnalisés aussi dans la bonne catégorie à chaque fois. Et essayer d'ajouter des services qui sont pertinents. Vous pouvez ajouter potentiellement des mots-clés locaux aussi. Référencement Google. Paris, par exemple. Je pourrais ajouter, hop, Paris, ici. C'est référencé sur le moteur de recherche, c'est la clé 1. Et là, je pouvais ajouter de la sémantique. Vous avez 300 mots encore. N'hésitez pas à ajouter de la sémantique. Vous pouvez mettre des prix en plus. C'est vraiment pratique pour ajouter à la fois de l'activité dans vos fiches et en plus, encore une fois, de la sémantique. Et surtout, n'ajoutez pas de catégories en plus. Il vous faut seulement 3 catégories supplémentaires maximum et une catégorie principale. Ensuite, vous pouvez ajouter donc des onglets comme réservation avec un lien Calendly et du coup exploiter les possibilités que vous offre Google directement. C'est plutôt cool. Je vous invite à le faire et potentiellement des gens peuvent réserver directement via là. Vous pouvez utiliser les fonctions pour demander des avis. Les questions ne sont plus d'actualité et ça c'est voué à disparaître au profit de l'IA. Du coup, d'où l'intérêt, et ça fera partie des recos dans ma formation, mais d'ajouter des FAQ sur votre site web parce que Google va venir s'alimenter des FAQ sur votre site web pour répondre aux FAQ comme il y avait avant les questions sur votre fiche GMB. Et ce qu'on a... Est-ce qu'on a zappé quelque chose? Ah oui, le dernier point, et on va finir là-dessus. Vos avis. Vos avis, c'est une mine d'or pour 2 raisons. La première, c'est que vos utilisateurs et les meilleurs avis, c'est les avis qui sont longs, donc pas comme l'avis de Loïc, mais merci Loïc pour cet avis. Les meilleurs avis, c'est les avis qui vont être longs et qui vont avoir de la sémantique, qui vont décrire vos produits, vos services potentiellement. Donc le meilleur avis qu'on aurait pu m'écrire potentiellement, bah celui-ci est déjà nettement mieux. Celui de Sarah, il est nettement mieux. Premier échange avec Quentin, expertise, compréhension, besoin en référencement, amélioration, site, booster ma visibilité en ligne, qu'est-ce qu'on peut, consultant SEO, compétent et réactif. Là, l'avis, il est développé. 2, il y a de la sémantique par rapport à mon activité et on sait exactement ce que je propose comme service, ce qu'elle a expérimenté comme service, etc. Et ça nourrit Google, en fait, tout simplement. Et donc là, par exemple, moi, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. J'aurais pu pardon, rédiger un avis. Merci Sarah, j'ai adoré cet échange au sujet de ton besoin SEO sur le cocon sémantique.
C'était un plaisir de t'aider et de voir ces points sur l'architecture, l'arborescence, nan, nan, nan. Et du coup, je me place tous les mots-clés qui sont liés à mon activité, qui sont liés à mon expertise SEO, encore une fois. Et si vous faites ça, vous allez améliorer nettement la qualité et encore une fois la sémantique de votre fiche directement. Et c'est ce qui aura vocation aussi de booster le référencement tout simplement de votre fiche. Google My Business, donc faites en sorte de répondre aux avis sous 48 heures maximum. 24 heures c'est mieux et 12 heures c'est le best. Et répondez en ajoutant de la sémantique et en essayant de demander à vos clients d'ajouter des avis qui sont longs. Et idéalement, le meilleur avis, c'est un avis qui est long, qui a de la sémantique et qui ajoute des photos. Quand vous déposez des avis, vous avez la possibilité d'ajouter des photos. Tac. Là, par exemple, j'ai des avis sans réponse, c'est pas bien du tout. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos, de la vidéo, etc. Demandez-leur de prendre des photos des plats si vous avez un resto et de publier avec une photo du plat et dire ok, j'ai adoré ce plat. Ou une vidéo, ou même vous voulez filmer et potentiellement. Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez leur offrir des choses et que eux prennent des photos de ah, ils nous ont offert tel verre, c'était magnifique. Non, non, non. Faites en sorte de récolter des avis et de récolter des avis, encore une fois, avec du contenu multimédia, UGC et de la sémantique. Et si vous faites ça, normalement, ça devrait marcher. Je vous donne le dernier petit tips. Un des facteurs les plus importants pour se positionner et ranker et du coup avoir ces fameuses positions top 1 là, un peu partout sur GMB. Ce qui est important aujourd'hui en 2026, peut-être que ça c'est voué à évoluer, à changer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce qui marche super bien, c'est la vélocité d'avis. Google prend en compte les avis sur les 30 derniers jours. Si vous avez 600 avis mais 0 avis sur les 30 derniers jours, Google aura tendance à favoriser votre concurrent qui a 20 avis, mais qui a 20 avis sur les 30 derniers jours. J'ai extrapolé la chose, mais vous avez compris l'idée. Faites en sorte de récupérer des avis de façon régulière. Et faites en sorte de récupérer un maximum d'avis sur 30 jours lissés tout le temps. C'est un des gros hacks, un des plus gros facteurs. Vous complétez votre fiche à 100%. 2, vélocité d'avis. Déjà, si vous faites rien que ça, vous êtes dans un top 10 sur au moins les 2-3 premiers cercles. Après, tout dépend. Là, j'ai mis 1000 mètres, donc c'est peut-être un peu abusé. Mais vous avez compris l'idée, encore une fois. J'espère que ça vous a plu. On a envoyé pas mal de contenu assez quali, pour le coup. Waouh, il y a trop de messages. S'il y a autant juste sur TikTok, ça va être beaucoup. Qu'est-ce que je propose? Que tu rejoignes le school, que tu utilises Easy Local, ou alors de l'accompagnement, de la délégation, on fait des audits, on fait un peu de tout. Je fais un abonnement SEO et je vous rejoins à 100% après, bah, avec plaisir. Si tu veux le faire par toi-même, le school, c'est le meilleur endroit. Si tu veux qu'on le fasse directement, il y a mon petit site QSO, hop, là dans le petit onglet contact et tu peux remplir mon formulaire. Moi je regarde le site et je reviens vers toi à la suite. Tac, vous faites du conseil sur du AdSense ou AdMob. AdMob, j'ai jamais fait. AdSense, j'en fais, mais AdSense, ça paye pas beaucoup en ce moment. Ça me paye que sur YouTube, mais sinon, sur les sites, c'est pas exceptionnel. Est-ce utile pour une boutique e-com? Oui, il faut que tu récupères des avis. Pas forcément Google My Business, même si au final, ça reste Google, donc c'est toujours cool. Mais il faut que tu récupères des avis, au moins sur Avis Certifié ou Trustpilot ou les autres. C'est où qu'on ajoute un post? Les posts, alors attends, je reprends, tac, ici. Direct, tu vas sur ta fiche sur Google, bam, post. Et hop, tu peux ajouter un post juste là. Tac. Et hello à tous ceux qui passent. Hop, ma fenêtre Streamlabs a totalement bugué. Attendez, 2 petites secondes. Est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que ça va marcher? Tac, c'est les petits aléas du direct. Toujours. Hop. Fenêtre de chat. Est-ce que si je l'ouvre maintenant, ça me la lance avec les commentaires qu'il y a eu ou pas? S'il y en a eu, en fait, il n'y en a peut-être pas eu. Il n'y en a peut-être pas eu sur Facebook, etc. C'est possible. C'est possible. Tac. Et du coup, les petits commentaires sur Insta, qu'est-ce qu'on a eu? Putain, j'ai pas de coupe en plus. Hein, je sors de la douche et tout, c'est un enfer. Tac. Alors.
Putain, je fais vraiment ça à l'arrache. Je vais changer de. C'est prévu. Merci pour toutes ces infos. Bah, avec plaisir, hein. Franchement, là, c'est du live gratuit, très très quali, je trouve. Peut-être un peu trop quali. Faudrait que je fasse payer les lives bientôt, mais non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. En plus, je prends du plaisir à vous faire des petits lives là, donc n'hésitez pas à en profiter et surtout à regarder les anciens lives. Je traite, je trouve du moins, que des sujets qui sont archi, archi cool, archi pertinents et qui peuvent vous apporter de la valeur à chaque fois. Et je me limite pas dans ce que je partage niveau valeur, donc je pense que vous pouvez y trouver pas mal de choses. C'est toujours sur ma chaîne QSO formation. Vous avez tous les replays des lives. Là, on a eu Paul la semaine dernière, c'était très cool. Ils sont à 5K de MRR sur leur SaaS qu'ils ont lancé il y a un mois. C'est vraiment sympa. Je vous invite à regarder, il en parle, etc. et à utiliser son SaaS à l'occasion. On a traité, là j'ai fait un petit tuto sur EasyLocal. Hier, on a parlé de comment avoir des accès gratuits illimités aux outils payants freemium. Comment tu peux espionner tes revenus e-commerce, les outils gratuits SEO que j'utilise parce que je paye quasiment plus aucun outil aujourd'hui. Bref, je fais quand même des sujets qui sont assez cool, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, parce que cette vidéo aussi sera sur YouTube, bah, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour la force, pour le référencement de cette vidéo et pour les algos, parce qu'au final on parle que d'algos un peu tout le temps. Tac, est-ce qu'aujourd'hui on peut lancer un site SEO sans géo en tant que débutant? Ok, très bon, très très bon sujet. Hop, attends, je me le note. Je me le note ici dans les sujets qu'on va traiter et je te réponds juste après. Hop, SEO vs géo. En gros, aujourd'hui, si tu veux faire du géo, donc géo, pour ceux qui ne savent pas, c'est Generative Engine Optimization, c'est du coup pour toutes les IA, pour se référencer dans les IA. Et aujourd'hui, si tu veux faire du géo, eh bien, c'est à 90% du SEO. Donc en fait, tu peux pas faire du géo si tu n'as pas fait du SEO avant. Si ton site n'est pas bon pour le SEO, tu pourras jamais te positionner dans les IA. Parce qu'il faut que ton site y soit accessible, parce que ton site, faut qu'il y ait des données structurées, et c'est ce que les IA mangent beaucoup, parce que ton site, faut qu'il y ait du contenu. Et en fait, la seule véritable différence qu'on peut voir aujourd'hui entre le GEO et le SEO, c'est que le SEO, pour les moteurs de recherche, ça passe par les liens, historiquement, par les backlinks, là où le GEO, en fait, les IA, elles passent pas de lien en lien. Elles vont chercher sur les moteurs de recherche les informations. Donc en fait, il faut que tu sois cité sur plein de ressources, sur des médias, sur des blogs, des annuaires, etc. Il faut qu'il y ait ton nom de marque, en fait, ou ton nom de produit qui soit cité pour apparaître dans l'IA. Donc en fait, c'est la seule véritable différence, c'est au niveau de l'autorité. Tu sais, il y a les trois piliers technique, contenu. Ça, c'est la même chose. SEO, GEO, c'est la même chose. Et par contre, autorité, donc off-site, là, soit on vise des backlinks pour le SEO, soit on vise des citations de marques ou de produits pour l'IA. C'est la seule véritable différence qu'il y a aujourd'hui et c'est ce qui fait toute la diff, mais dans les strats. Et en fait, c'est pour ça que les strats géo, on va vous les vendre assez cher parce qu'en fait, on va acheter des articles sur des médias, par exemple, type Le Monde, type, je sais pas, Le Point, Le Figaro, Forbes, etc. Où on va faire un listing de les meilleurs plombiers à Paris, 15e, par exemple. Et du coup, on va mettre ton nom de plombier en premier. Et en fait, Google, pas Google, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, etc., quand ils vont aller chercher le meilleur plombier Paris 15, bah, ils vont tomber sur cet article sur Le Point ou Le Monde ou que sais-je, et ils vont se dire, ah bah ok, bah, il revient là sur un média qui est quand même connu, il revient là sur un autre média, sur un autre annuaire, etc. Et comme il y a plein de fois où ça revient avec ton nom, bah, tu vas te référencer dans l'IA. C'est comme ça que ça marche, c'est bête et méchant, c'est vraiment que comme ça. Mais du coup, tu es obligé potentiellement d'acheter des sources sur des médias et d'acheter de la citation en fait. Voilà, j'espère que c'est pertinent. Je me rends compte que sur Insta et sur TikTok, on voit pas mes logos parce que j'ai pas mis de blanc en dessous. C'est très bête. C'est très bête. Mais c'est pour ça que je vais changer de setup. Si je suis bon, je change de setup d'ici demain. Sinon, ce sera certainement semaine pro. Et du coup, demain, hop, on va faire un. Tac, j'ai répondu à ta question. Optimisation SEO, c'est la base solide pour du géo. Pour commencer, vaut mieux que je me focalise sur le SEO propre déjà. Exactement. Exactement, exactement. Et si tu veux te faire une bonne base SEO, ce que je te recommande, j'en profite, forcément, je suis un opportuniste tout le temps, mais ce que je te recommande vraiment, c'est de manger ce module sur le School. En gros, SEO-1, c'est correction de toutes les problématiques. Setup technique, correctif SEO on page,
mots-clés et concurrents, premier contenu. Et en gros, on vient analyser toute ta Search Console, sitemap, Screaming Frog, les crawls, comment tu corriges les problématiques, etc. Et en fait, à chaque fois, on t'explique tout, comment le corriger, et on te met à dispo à la fois les vidéos qui expliquent en tuto comment le faire, et tous les templates de Google Sheet. Tu vois, là, il y a mon template Google Sheet pour lister les erreurs, etc. etc. Franchement, on a fait je trouve, du très bon taf avec Arnaud sur ce module-là. Donc ça, c'est vraiment le module. Si tu as un site qui a déjà un peu de l'existant, hop, SEO-1, tu fais ça. Et après, si tu veux réussir e-com ou prestat de service, en tout cas si tu as une activité là-dessus, on fait pas les SaaS parce que c'est trop, part un peu trop dans tous les sens. Mais on a des stratégies super rodées sur e-com et prestat de service. Et du coup, ces deux-là, ils sont vraiment pépites. Voilà. Voilà. J'espère que ça t'aidera. Et puis nous, on fait des lives tout le temps et on répond à vos questions. Donc, c'est tout l'objectif du school, de vous aider à réussir avec vos sites web. Tac. C'est SEO ou Traffic Manager? C'est marrant parce que j'étais Traffic Manager avant, c'était mon poste au tout début quand j'ai commencé. Et du coup, c'est pour ça que je gérais du ads, je gérais les réseaux sociaux, je gérais l'emailing, je gérais le SEO, je gère un peu tout. Tac, super intéressant. Bah ouais, j'espère. Merci. Moi, j'arrive à me positionner top 1 ChatGPT, mais pas sur Google. Donc, il y a une petite diff. Bah oui, en fait, là, c'est juste que ta diff, c'est que sur Google, t'as pas de backlink, j'imagine, ou que t'as pas d'autorité type réseaux sociaux, trafic direct, etc. Alors que tu as des mentions de ta marque sur d'autres sites web, d'où le fait que tu te positionnes sur ChatGPT. C'est ça, en fait, la différence. C'est vraiment au niveau de l'autorité, encore une fois. Mais voilà. Et du coup, on peut se référencer, d'ailleurs, c'est Paul Vengeant qu'on a fait une newsletter là. On peut se référencer en créant du contenu sur son propre site et en faisant des listicles, ce qu'on appelle par exemple top des meilleurs plombiers à Paris. Et si tu as un site de plomberie, bah, tu fais top des meilleurs plombiers à Paris. Tu te listes en premier, forcément. Tu mets le plus de détails sur toi, etc. Et en fait, ça fait déjà une source qui te source toi comme meilleur plombier à Paris. Donc déjà, ça aide pas mal et tu peux faire pas mal de trucs. Ouais, bah tu vois, c'est exactement ça. Peu de backlink et site frais, c'est pour ça. C'est pour ça, mais du coup, tu as potentiellement des mentions de ton site et potentiellement, tu es sur une niche où il n'y a pas beaucoup d'autres concurrences aussi. C'est peut-être pour ça. Mais top 1, ouais, ChatGPT, ça fait plaisir. Tu m'étonnes, moi, mes premières ventes sur Perplexity et ChatGPT m'ont fait très plaisir aussi. C'était un très bon moment que j'ai pas assez fêté d'ailleurs, je trouve. Dans le module e-com, dans le school, vous apprenez tout ce qui est validation de produits, recherche de keywords, etc. Alors, partie recherche de keywords, création de guide d'achat, collection, sous-collection, tout ce que tu veux, ouais. Par contre, on ne t'apprend pas à trouver une niche, on ne t'apprend pas à faire le e-com, on t'apprend à faire l'acquisition pour ton e-com et derrière potentiellement la conversion sur certains modules, mais pas sur la recherche en tout cas de niche, même si cette recherche de niche, en vrai, la plupart du temps, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est SEMrush. Hop, tu regardes Amazon, les mots-clés qui ont le moins de recherche, ça marche bien, c'est une bonne technique pour le faire. Bref, t'as plein de trucs. Big up à Swan. Tac. Et puis, bah, vous allez retrouver la petite vidéo sur YouTube. Et moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour le gros sujet de demain qui traite de... On est sur quoi demain? 3 façons d'avoir des backlinks gratuits. Bah parfait, parfait, ça fait une bonne transition et du coup j'espère que tu seras là, hop, Estelle, j'espère que tu seras là demain, comme ça tu auras 3 façons d'avoir des backlinks directement. Et du coup je multi-stream sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Twitch et potentiellement LinkedIn aussi demain. Donc n'hésitez pas à me rejoindre ou à regarder la vidéo directement sur YouTube. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.